Nous voici entre ces deux fêtes, entre l'Ascension et la Pentecôte, comme dans un entre-deux. Et je pense que ce dimanche a une portée symbolique. Dans la première lecture, le livre des Actes des Apôtres nous présente les apôtres avec quelques femmes autour de Marie, rassemblées et en prière. En peu de traits, ce court passage biblique nous donne l'essentiel de ce qui fait une communauté chrétienne. L'assemblée réunie sur l'ordre de Jésus. Un début de structure, de hiérarchie, indiqué dans la nomenclature des apôtres. Pierre est nommé en premier, et la prière partie intégrante, constituante même de la communauté. La louange eucharistique en est l'actualisation. Et en cette fin du mois de mai, nous honorons aussi la Vierge Marie. Au IVe siècle, saint Éphrem le Syrien compare les priants à des flambeaux qui sont disposés et qui attendent d'être allumés par l'Esprit Saint pour illuminer la création par leur enseignement. Le même compare la chambre haute où les apôtres sont réunis pour la prière au récipient où le boulanger pétrit son pain. C'est parce qu'ils sont en prière que le Seigneur peut jeter dans cette pâte qu'ils sont le levain qui va faire lever l'univers entier. C'est pourquoi nous espérons être bientôt ensemble en Église, priant parce que le Seigneur peut faire de nous une pâte nouvelle, une humanité qui lève comme un bon pain. Et il continue. Il voit les fidèles en prière, qui s'embrasent comme des cierges, et il les compare aux buissons ardents, buissons vraiment témoins de la présence du Très-Haut. Le Christ est monté au ciel, et nous espérons l'Esprit que Jésus lui-même a promis. Le Christ est monté au ciel, nous sommes renvoyés à nous-mêmes, à notre responsabilité missionnaire, et nous expérimentons nos limites. Et voici qu'apparaît tout de suite la question. Quelle est la nature de notre espérance ? Comment espérons-nous l'Esprit ? Nous risquons d'attendre l'Esprit comme une solution, comme celui qui va combler nos limites, nos insuffisances, bref, comme une solution miracle. Éphrem, souvent considéré comme le premier grand poète chrétien, voit d'abord dans l'Esprit celui qui nous transforme, qui fait brûler le feu de l'amour en nous, qui par l'Eucharistie fait de nous un pain nouveau, un pain rompu pour un monde nouveau. Qu'avons-nous entendu dans l'Évangile ? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. L'Esprit est donné pour que nous entrions dans cette connaissance. L'Esprit est d'abord donné pour que nous soyons en pleine communion avec le Père et le Fils. L'Esprit, c'est pour que nous soyons différents, animés de la vie de Dieu, vivant de son amour et de son unité. L'Esprit ne va pas agir à notre place, il ne va pas parler à notre place, mais il peut mettre de l'amour dans nos cœurs, du feu dans nos paroles, de l'énergie dans nos actions. Mais revenons à l'Évangile, parce que Jésus ajoute qu'il prie pour ses disciples. La prière du Fils est donc aussi pour les disciples. Le Fils qui se reçoit entièrement du Père révèle dans la prière que ses disciples sont aussi un don du Père, que ceux qui étaient ses amis et qui l'ont accompagné sur la terre venaient du Père et de son amour. Et le Fils le reconnaît dans sa prière. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Le Fils qui, dans l'ultime geste d'amour, donne sa vie et offre en hommage éternel son corps et son sang, présente aussi au Père ses disciples. Et sa prière ajoute « Ils sont à toi ». Quand nous nous reconnaissons comme disciples du Christ, nous pouvons dès lors nous reconnaître comme donnés par le Père au Fils et comme offerts par le Fils au Père. Voilà que notre existence de disciples devient dans le monde la preuve d'amour du Père pour le Fils
est la preuve d'amour du Fils pour le Père. Quand il pense à ses disciples, le Fils peut donc dire « Je trouve ma gloire en eux ». Les disciples sont donc déjà introduits dans le mystère de Dieu, dans la connaissance. Ce mystère est grand. Il est difficile de bien le comprendre. Il est difficile aussi de bien en parler. À ce sujet, je voudrais vous citer un texte d'un ancien père abbé de Solesmes. Les lignes que je vais vous lire ont été écrites avant la guerre 39-45 et restent d'une clairvoyance étonnante. Nous sommes avertis que la vie éternelle, la vie surnaturelle, ne consiste pas dans de simples pratiques, dans des attitudes, des émotions, de prétendues expériences religieuses, dans des tensions énergiques de volonté, dans des agitations et des impatiences secrètes. La vie surnaturelle, c'est de connaître, c'est-à-dire d'être uni de pensée et d'âme à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ.